C'était il y a 5 ans. Le 20 décembre 2018, à Saint-Julien-de-Concelles, Tessa Rimbaud s'apprête à rentrer chez elle. Il est 19h30 quand d'un coup, son crâne éclate, son corps vole sur le bas-côté de la voie la rue du Soleil Levant. Le chauffard prend la fuite. Une demi-heure plus tard, un chauffeur routier la remarque, raconte le nouveau détective dans son édition de ce mercredi 5 juillet. Étendu sur le goudron, le corps de la lycéenne de 17 ans est vite entouré de pompiers, gendarmes et secouristes. Ses parents ne tardent pas à arriver. En reconnaissant les baskets blanches de sa fille, sa mère Florence Jouve se précipite sur elle et la serre dans ses bras. Les pompiers la relèvent, mais elle cherche le pouls de sa fille qui semble dormir. Mais lorsque son corps est retourné, très vite l'horreur apparaît aux yeux de tous. « Je n'aurais jamais cru qu'on pouvait perdre tant de sang », confiera Florence Jouve. Pendant 5 ans, avec son époux, ils chercheront à savoir qui a tué leur fille. Jusqu'au 12 juin dernier, l'émission Appel à témoins permet d'arrêter un suspect alors que l'affaire s'apprête à être classée sans suite. Elle connaît un rebondissement lorsque la maman de Tessa participe à l'émission Appel à témoins sur M6. Je ne le répéterai jamais assez, je comprends que vous n'avez pas voulu provoquer l'accident. Mais ce soir-là, vous avez fait un choix. Vous avez fait le choix de ne pas prévenir les secours et vous avez fait le choix de fuir, déclare la mère de famille face caméra. Un homme se rend alors à la gendarmerie de Rezé. L'un de ses amis lui a fait des révélations sur ce drame. Selon lui, ils sont 3 à être dans la confidence. 10 jours plus tard, le procureur de la République de Nantes déclare en conférence de presse, cette personne indique qu'elle a reçu les confidences d'un ami qui, alors qu'il avait consommé de l'alcool, lui a indiqué à 2 reprises qu'il était l'auteur de cet homicide involontaire. Après les auditions, les témoignages coïncident et un homme est arrêté. Placé en garde à vue le 20 juin, il nie dans un premier temps les faits avant de passer aux aveux. Nous avions besoin de réponses pour achever notre processus de deuil, confie Florence Jouve sur RTL. Crédit photo, capture d'écran Facebook.